si son nom n'est plus vraiment connu des plus jeunes, il a marqué toute une génération par sa poésie, sa bonne humeur et son amour de la région bretonne. Jean-Michel Karadec aurait pu avoir une belle carrière dans la chanson française. Mais la vie en a décidé autrement. Il y a 42 ans, en effet, le 29 juillet 1981, le chanteur de 35 ans décédé après un choc brutal est toujours inexpliqué aujourd'hui. Dans les chanteurs qui ont mis la Bretagne à l'honneur, bien avant Mano ou Nolwenn Leroy, il y avait Jean-Michel Karadec. Né en 1946 à Morlaix, le chanteur ne fait plus partie aujourd'hui des noms les plus populaires de la chanson française. Il faut dire que sa carrière a été courte. Le 29 juillet 1981, à seulement 35 ans, l'homme s'est éteint très brutalement. Et loin de la Bretagne, en plus. À l'époque, le chanteur est paroglier, papa de 2 jeunes enfants, est en voiture sur la 10, au niveau de Rambouillet en région parisienne. Et tout à coup, sans que l'on sache pourquoi encore aujourd'hui, sa petite Citroën CX vient s'encastrer sous le poids lourd qui la précède. Gravement blessé, le chanteur de La Colline aux Corallines, 1976, ou bien Ma Bretagne quand elle pleut, 1977, meurt quelques heures plus tard à l'hôpital de Rambouillet, après une hémorragie abdominale. Sans que l'on ne connaisse les raisons de cet accident, qui ont longtemps paru suspectes à certains, surtout que l'album posthume du chanteur contenait le titre Passeport vers la mort. Mais impossible d'éclaircir les zones d'ombre, malgré une personne, restée anonyme, qui était avec lui dans la voiture et saine et sortie. Alors sa famille, après l'avoir inhumé à Brest, au cimetière de la Recouvrance, a dû faire un deuil difficile. Sa fille, seule pour ne pas la oublier, surtout que la famille n'a pas été épargnée par les drames, puisque Florian, le fils aîné du chanteur, est mort en 1993 à 22 ans, d'un probable suicide. Enterré dans le Finistère, mais pas à Brest, le jeune homme était également auteur-compositeur-interprète. Et sa mère, Patricia, est également décédée jeune. En 2020, elle meurt à 67 ans, laissant sa fille Madeleine seule. Celle-ci lui avait d'ailleurs rendu un bel hommage. Malgré les épreuves de la vie qui nous ont parfois éloignés, quelque chose de très fort et d'indescriptible nous unissait. Tu étais la dernière personne qui me reliait à mon frère et à mon père. Et aujourd'hui, je me sens encore plus orpheline, mais je sais que tu les rejoins et qu'un jour, on sera tous réunis. Avait-elle en effet écrit sur Facebook. La jeune femme de 47 ans, qui travaille à la SNCF, se bat toujours pour faire revivre la mémoire de son père, notamment aux côtés de nombreux fans. J'ai, presque chaque jour, des témoignages d'anonymes qui m'écrivent l'amour qu'ils ont pour mon père, pour ses chansons. Il est parti il y a presque 40 ans, mais il reste à l'esprit et dans le cœur de beaucoup de gens, avait-elle assuré. Et il doit beaucoup lui manquer.